Le cabinet a tout persécuté pour avoir osé porter plainte au tribunal criminel spécial TCS contre Ferdinand Ngo et son acolyte Cyrus Ngo pour détournement de 53 milliards de francs CFA dans l'affaire de l'israélien Port Sec, relativement aux travaux de sécurisation du port autonome de Douala, et pour s'être opposé à l'initiative de la ministre du Contrôle supérieur de l'État, Rose Mba-Acha, de devenir propriétaire de 2 parcelles de terre sur la propriété de l'ex-Régie nationale des chemins de fer du Cameroun, au camp Lido à Akwa à Douala, par le truchement de son fils et de son frère. Ce reportage peut contenir des commentaires qui reflètent l'opinion de l'auteur. Abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification, de cette façon vous serez notifié lorsque nous publions des nouveaux rapports dans cette même chaîne. Le 20 avril 2023, le Conseil de discipline budgétaire et financière du ministère du Contrôle supérieur de l'État s'est fendu d'une note portant sur des sanctions à l'endroit du cabinet Conseil Atout. Un vrai biscuit d'enfant pour animer la galerie. Selon les hommes de Rose Mba-Acha, ou mieux Ferdinand Ngo, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, le cabinet Conseil Atout est coupable de faute de gestion, suite à sa gestion des actifs résiduels des ex-sociétés Teta liquidées, que sont l'Office national de commercialisation des produits de base et la Régie nationale des chemins de fer du Cameroun. Pour le Conseil de discipline budgétaire et financière du ministère du Contrôle supérieur de l'État, le cabinet Conseil Atout doit payer près de 13 milliards de francs CFA, plus exactement 12,812,546,866 francs CFA, à l'État du Cameroun, pour des faits constitutifs de faute de gestion commise dans l'exercice de ses fonctions, ce qui fait rire les étudiants en cycle capacitaire de droit. Le Conseil de discipline budgétaire et financière parle entre autres de non-reversement de sa quote-part sur les démantèlements de ferraille et de rebut de ferraille, la mise disposition irrégulière du patrimoine relevant du domaine public artificiel, le non-respect des exigences en matière de reporting et de contrôle, l'aliénation sans qualité des immeubles de l'ex-Office national de commercialisation des produits de base, le non-reversement de la quote-part sur les recettes locatives. Soit, des actions prononcées sans aucun document à l'appui, et sur seulement une prétendue expertise des experts immobiliers et de génie mécanique assermentés. Une vraie séance de vaudou en plein midi. Caducité et défaut de qualité du Conseil de discipline budgétaire et financière du ministère du Contrôle supérieur de l'État, pour connaître de l'affaire cabinet Conseil Atout sur la gestion des actifs résiduels des ex-sociétés Teta, l'Office national de commercialisation des produits de base et Régie nationale des chemins de fer du Cameroun. Selon la loi portant régime financier de l'État, ainsi que l'explique d'ailleurs très brillamment l'auteur Louis Njodo, magistrat et non moins procureur général à la Cour suprême du Cameroun dans son excellent ouvrage intitulé « L'exercice du ministère public à la juridiction des comptes au Cameroun, le pouvoir des contrôles de gestion de la force publique se partage, essentiellement entre les services du contrôle supérieur de l'État et la juridiction des comptes. » Mais, dans ce dossier, le rôle des services du contrôle supérieur de l'État se confine désormais au constat des fautes de gestion. En cas de découverte d'une faute de gestion par les services du contrôle supérieur de l'État, il appartient à ces derniers de transmettre le dossier à la juridiction des comptes compétente. La décision que rendait le Conseil de discipline budgétaire et financière en la matière est désormais frappée de nullité. Le juge des comptes compétent est celui du lieu de la commission des faits. Toutefois, en attendant la mise en place effective des tribunaux régionaux des comptes, la Chambre des comptes de la Cour suprême est habilitée pour suivre l'ensemble de ce contentieux, dixit l'auteur magistrat, Luc Njodo, procureur général à la Cour suprême du Cameroun. Un consup privatisé par Ferdinand Ngo, une sanction contre le cabinet Conseil Atout pour sa hardiesse d'avoir attrait le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, et son protégé Cyrus Ngo, le directeur général du port autonome de Douala au tribunal criminel spécial TCS à Yaoundé, pour détournement de 53 milliards de francs CFA dans l'affaire Port Sec en lien avec le port autonome de Douala. Ministre du Contrôle supérieur de l'État, Rose Mba-Acha,
qui est le bras séculier de Ferdinand Ngo dans leur cabale contre le cabinet Conseil Atout, a vu le très avisé cabinet lui faire obstacle dans son élan vorace à accaparer 2 parcelles de terre de l'ex-Régie nationale des chemins de fer du Cameroun, au camp Lido à Akwa à Douala, par le truchement de son fils résident aux États-Unis d'Amérique, ainsi que par son frère, promoteur des boulangeries Moulin de France. Une ambition qui rencontrera l'opposition sans concession du cabinet Conseil Atout, ainsi que du Premier ministre, chef du gouvernement. Fallait donc se venger par cette chimérique sanction de près de 13 milliards de francs CFA. En 2021, le cabinet Atout fait une irruption dans l'actualité judiciaire camerounaise et commet un crime de lèse-majesté. Il attrait Ferdinand Ngo, le ministre Teta, secrétaire général de la présidence de la République et le décigramme du port autonome de Douala, Cyrus Ngo, au tribunal criminel spécial TCS, pour détournement de 53 milliards de francs CFA dans le cadre des travaux de sécurisation du port autonome de Douala, par la nébuleuse entreprise israélienne PortSec. Des relevés de virements bancaires vers des paradis fiscaux sont mis à la disposition du public, contrairement à ce conseil de discipline budgétaire et financière du ministère du Contrôle supérieur de l'État, qui en plus d'être illégal et caduc, ne possède aucun document pour motiver ses sanctions à l'encontre du cabinet Conseil Atout. Personne n'est dupe. Depuis qu'il a été traîné contre toute attente au tribunal criminel spécial TCS, même s'il ne s'y est jamais rendu par abus de fonction alors qu'il ne possède aucune immunité judiciaire, Ferdinand Ngo orchestre et instrumentalisé le ministère du Contrôle supérieur de l'État, contre le cabinet Conseil Atout, par une infinité de contrôles les uns aussi farfelus que les autres. Pourquoi les Camerounais s'accommodent-ils d'un Ferdinand Ngo, gestionnaire des fonds publics en dizaines de milliers de nos milliards de francs CFA, ayant épouillé tous les ministères chargés de la gestion financière du pays, ministère des Finances, ministère de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire, ministère des Marchés publics, de toutes leurs attributions, pour se muer en seule gestion de nos milliers de milliards? Ferdinand Ngo, le prescripteur de la bonne gouvernance, ne veut jamais paradoxalement se soumettre à la justice de son pays, pour les audits, gestion des 3,000 milliards de francs CFA de la CAN, complexe Paul Biya, stade d'Olambé jamais achevé, 9 ans après le début des travaux, non sans rappeler le tonneau des Danaïdes qu'il est, avec un coût financier délirant, les 194 milliards qu'il a décaissés dans la ligne 94, dans le cadre des travaux d'infrastructure de la CAN abrités il y a un peu plus d'un an par le Cameroun. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point. Comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression, laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Ferdinand Ngo, secrétaire général de la présidence de la République, lui qui s'est arrogé toute la gestion du pays par la création des task force aux résultats calamiteux, conféré rapport Chambre des comptes de la Cour suprême sur la gestion et fonds Covid, la CAN avorté dans un premier temps, non sans faire mentir Paul Biya le chef de l'État. Et voilà ce même Ferdinand Ngo qui a instrumentalisé le ministère du Contrôle supérieur de l'État pour régler des comptes personnels au cabinet Conseil Atout, pour avoir osé porter plainte contre lui au tribunal criminel spécial TCS, pour détournement de 53 milliards de francs CFA dans le cadre des travaux de sécurisation du port autonome de Douala. En effet, le cabinet a tout persécuté pour avoir osé porter plainte au tribunal criminel spécial TCS contre Ferdinand Ngo et son acolyte Cyrus Ngo pour détournement de 53 milliards de francs CFA dans l'affaire de l'israélien PortSec, relativement aux travaux de sécurisation du port autonome de Douala, et pour s'être opposé à l'initiative de la ministre du Contrôle supérieur de l'État, Rose Mba Acha, de devenir propriétaire de 2 parcelles de terre sur la propriété de l'ex-Régie nationale des chemins de fer du Cameroun, au camp Lido à Akwa à Douala, par le truchement de son fils et de son frère. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et d'activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez notifié lorsque nous publions des nouveaux rapports dans cette même chaîne. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.